Aujourd'hui, on va parler intégration de chantier sur un site remarquable. Du coup, j'ai moi-même décidé d'essayer de m'intégrer un peu. Bienvenue sur l'île de Monsieur, qui se trouve juste à côté du pont de Sèvres, dans le département des Hauts-de-Seine. Et c'est ici que sera notamment creusé un puits d'entrée de tunnelier de la ligne 15 Sud. Comment faire cohabiter des travaux d'une telle ampleur et un patrimoine aussi exceptionnel? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce reportage. Nous allons rencontrer Aymeric. Il travaille en étroite collaboration avec la Société du Grand Paris pour protéger l'environnement des chantiers du nouveau métro. Bonjour Aymeric. En quoi l'île de Monsieur est un espace si remarquable et qu'est-ce qu'on y trouve? L'île de Monsieur, c'est un espace qui est classé, donc protégé par les pouvoirs publics, en raison de ses caractéristiques à la fois historiques et paysagères. C'est un site sur lequel on trouve notamment une base de loisirs avec des activités dans la Seine. Et puis à proximité, on a également le domaine de Saint-Cloud et le musée national de la céramique. Ça suppose un examen attentif pour les travaux. Le fait qu'on intervienne sur un site classé, ça implique que la Société du Grand Paris fasse une demande d'autorisation spéciale de travaux en site classé. Quelles ont été les mesures retenues au final par les pouvoirs publics? D'une part, essayer de préserver un maximum la végétation existante, notamment les arbres qui vont constituer donc des écrans visuels. On a également travaillé pour diminuer la hauteur des éléments, notamment sur les zones de stockage pour qu'elles soient moins visibles. Et puis on a fait tout un travail sur la palette de couleurs des clôtures et des bases-vies pour reprendre la palette de couleurs du site et donc favoriser son intégration dans le paysage. Et maintenant, allons voir sur place comment cette ambition s'est concrétisée. Bonjour Gwendal. Bonjour Benjamin. Ça c'est pour moi. C'est pour vous, la sécurité avant tout. Eh ben oui, très bien, ça me va. Gwendal, qu'est-ce qui se passe ici? Là, nous nous retrouvons dans une phase intermédiaire. Les parois moulées sont terminées. Nous sommes dans une première phase de terrassement. Et donc, par la suite, nous aurons les installations du tunnelier qui seront mises en place. Première chose atypique qu'on remarque un peu, les silos et les contenants ont une couleur différente. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, tout à fait. Pour s'intégrer justement au paysage et notamment à la verdure que l'on retrouve sur le parc de Saint-Cloud, les silos et comme la centrale à boue avaient été peintes en vert. Comme là, vous pouvez le voir, il y a également encore un silo qui est peint en vert. Les palissades sont en bois, alors que traditionnellement, on a plutôt des palissades en tôle. Donc là, au niveau de l'effet visuel et de l'intégration, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et d'autre part, on a une palissade qui n'est pas rectiligne, mais qui assure une cassure visuelle, puisque les différentes planches en fait ne sont pas au même niveau. Et comment vous tirez parti de la proximité de la Seine? En complément de l'intégration paysagère, dans la prochaine phase, on va installer un convoyeur aérien qui transportera les déblais du tunnelier pour les amener au niveau de la Seine. Et ce convoyeur sera également peint pour s'intégrer au mieux dans le paysage environnant. D'accord, et ben Gwendal, merci beaucoup. Moi je vous dis à très vite. Merci de m'avoir accueilli. Ciao!